Hola les padelistos, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est au P2000 des Pyramides, on n'est malheureusement pas aux Pyramides à cause de la météo, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, enfin j'espère. On a passé notre premier tour, notre 16e de finale sur Julien Tonuti, Morgan Mannarino. Et tout à l'heure, on va jouer notre 8e, très gros 8e sur la tête de série numéro 3, Adrien Maigret, que je joue toutes les semaines, j'ai l'impression. Et son partenaire, Gaspar Campos, un Espagnol qui est apparemment très fort, qui est numéro 104, je crois, sur le circuit FIP, le circuit international professionnel. Donc voilà, ça va être un très gros match. Les conditions sont plutôt bonnes pour nous. Alors je sais pas si Gaucher, l'Espagnol, a un gros match. En tout cas, c'est des conditions qui sortent quand même pas mal. Moi, je peux pas mal sortir, je peux frapper fort. Lilian aussi en ce match, donc ça c'est cool, ça nous avantage bien. Normalement, il n'y a pas trop de retard pour ce 8e de finale. On devrait enchaîner dans pas longtemps. Bon les gars, petit changement de programme. Les filles qui étaient normalement programmées au club des Pyramides sur les terrains semi-couverts n'ont pas pu jouer depuis un moment parce qu'il a replu de dingue. Donc du coup, elles décalent ici à Marne-la-Coquette. Donc là, ils doivent faire des 8e hommes, 8e femmes, quart hommes, quart femmes sur 3 terrains. Donc du coup, il y a un match de femmes, un 8e femme qui va se terminer sur le terrain où on devait jouer. Ensuite, un 8e femme qui va se jouer complètement. Ensuite, notre 8e. Et ce qui vient d'être annoncé, sachant que la prog change toutes les 12 minutes, ça va sûrement rechanger, mais pour l'instant, c'est ça qui est annoncé. Prog un peu meilleur pour nous. Il y a juste le match de femmes qui va se finir. Le problème, c'est qu'il y a 6-2, 1-4. Et là, ça reprend. Donc, ça annonce un 3e set, format A. Ça peut durer un peu. Mais en tout cas, nous, on part juste après. J'espère que ce sera pas trop long parce que, comme je l'ai dit, si on gagne, on arrive notre quart de finale et les matchs de classement aussi. Si on perd, ça peut finir très tard cette histoire. J'ai un peu peur. En tout cas, je vous laisse avec le match, comme d'hab, pour me motiver, pour développer ma chaîne, pour m'aider dans mon projet en Espagne. N'hésitez pas à laisser un j'aime, vous abonner, réagir en commentaire. Voilà, je lis tous vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et surtout, vous abonner, c'est ce qui me permet de faire grossir la chaîne YouTube. Allez, bon match. Allez, seconde balle. Elle est bien lobée. C'est matché. Et derrière, c'est le par 4. Bien joué, jeu. On peut le souligner. C'est parce qu'il n'a pas encore de billard dans le gosier. C'est bien tapé ça, Lilian. Ouais. Allez, jeu, tu dois l'avoir celle-là. Bien jeu. Ah, déjà. C'est un peu bête quand même d'être si accroché dès le départ et qu'on a peur derrière que ça se décroche un peu justement. Allez, bien joué celle-là, parfaite. Il y a quelqu'un qui le fait. C'est Man, il a essayé de le faire. C'est Man Vives, il essaie de le faire. Ah d'accord. Ouais, celle-là est très belle. Hein. 7. Le format de ce match, hein, c'est le format B, format A, donc c'est au meilleur des 3 sets. Allez, très bien lopé de la part de Jus, ils ont filé. C'est peut-être l'exercice où il sera meilleur contre l'Espagnol. Bien remis ça, Jus. Allez, ça a pété, ça va sortir malheureusement. Allez, très belle volée celle-là. Bien Jus, parfait. Très bon. Allez, premier point de jeu. Allez, encore une fois, hein. Ouais, mais pour l'intégralité physique des joueurs et leur santé, c'est pas possible. Allez, Lilian, faut la voir celle-là. Ouais, là c'est terminé. Oh non, dommage. Le nombre de spectateurs, même si on n'est pas énorme dans la salle, mais il n'y a pas beaucoup d'espace entre les terrains, donc tout le monde est un peu agglutiné. Allez, bien lobé, bien pris le filet, ça, et là on termine. Et bien mon jeu. Et voilà, break. Un détail peut tout changer au padel.
Oh, elle était limite celle-là. Allez, cette volée un peu courte. Oh là là, et ce revers. Oh, par contre, le lob parallèle est incroyable. C'est bien lobé. Avant Jules là-dessus. Ils se sont mis dedans. C'était très beau à regarder. Allez, bien joué Lilian. Parfait celle-là, il les aime. Hein. Il faut le prendre celui-là et c'est important. C'était bien joué. Hein. Oh, c'est mal tapé. Mais... ça c'est bien lobé Lilian. Il faut prendre le filet maintenant. Bien lobé encore une fois. Allez, il faut garder le filet. C'est bien ce Lilian. Ouais. Quel demi-volée. C'est ce match. Et voilà, premier set. 7-6. L'Espagnol. Et malheureusement, c'est arrivé dans le visage, mais bon, elle n'était pas hyper forte. Allez, 15-0. Très bonne sortie de vitre, hein, parfaite. Allez, bien servi Julien. Elle est très bien bloquée celle-là. Ah, qu'est-ce qu'il est fort là-dessus. Ce lob millimétré, là il va la péter. Ah, c'est incroyable. Hein. Avoir la position de ce filet, il est trop important. Parce que surtout la qualité des volets en face est impressionnante. Ouais. Il va la péter là. Ouais. Et ça sort pas, il en est pas loin dessus là. Les balles de break. Très bon lob. Ouais, ça c'est une belle fin de Julien. Là, il va péter. C'est excellent Julien, bien joué. Ouais. Et break. 0. Bon retour de Lilian, coup droit. Celle-là elle monte un peu haute par contre. Oh là là, dommage Lilian. Faut pas se faire distancer dès le début de ce deuxième set, là, ça serait bête. Et encore une fois, hein, la volée au centre. Une grosse qualité de ce match aussi, que ce soit Bandera, Vibora ou alors son smash claqué et kické aussi. Ah, il la touche celle-là. Derrière, le lob est parfait. Derrière, elle sort. Ouais, c'est un peu court ça. Hein. Et le retour de Philémon Reichmann qui est parti se chercher une petite collation. Où est-ce qu'on en est, Étienne? On en est où? On en est à 5-3 pour Julien, pour Adrien et son partenaire. Ah. Et restez concentrés. Faire jouer. Voilà. Bien. Vaut mieux passer par un. Bien contré ça. Bien. Bien Lilian. Voilà. Parfait. Et voilà. Il est là le premier cri. 0-30. Allez les gars. Ouf, un peu de réussite là-dessus. Oh, quel volet, hein, d'Adri. Oh, bien Lilian. Bien, parfait. Bien. Faut le prendre celui-là pour pas avoir de regrets. Très bien tourné. Derrière, faut la péter. Oh. Pour qu'il prenne ce deuxième set.
Ouais, très bien. Excellent, Julien. Parfait. Très dur à contrôler aussi. Allez, là, faut péter. Allez, bien joué par 4. Ah, c'est surprenant. On dirait je tout pas. Un peu. Sauf que. Je crois qu'il a été lui-même surpris. Oh, la Mortilli. Elle est là. Bien, parfait. Allez, la Lian, faut finir. Oh, quel bloc, hein. Oh là là. Quelle défense. J'ai de 7 cm, je crois. C'est le record lillois, hein, mais ça reste 7 cm. De temps en temps, ça lui permet de... Ouais, très bien se matcher celle-là. Hein. Parfait. Avec quelques fautes un peu bêtes, c'est dommage. Hein. Mais bon, c'est le jeu aussi, il doit les faire, il doit tenter. Et quel volet de revers croisé d'Adrien. Allez, 1-6. Pas fini. Ouais. Et malheureusement, c'est bien fini. 7-6, 7-6 pour Adrien et son partenaire. Gros match. J'ai envie de dire que c'était un bon match. En attaque, on a été monstrueux. Putain. En attaque, on a été très J'ai jamais bon. aussi bien joué en volée de ma vie, quoi. En volée de revers ou. Putain la vache. Oh la vache, on va tomber. Attends, putain, avec mon cul. Mais en vrai, en volée, on était monstrueux, je pense. En ce match, ça a été. En ce match, ça a été un jeu... quelques précipitations quelques fois. Beaucoup de ce match. Il Ouais. a pas eu de bande d'arrêt. On a pris un nombre de par 3 par contre. Ah, après, Putain, c'est on bien. a pris beaucoup de. Mais en c'est fait, quoi la tactique de la fin? On aurait dû faire voilà, direct. ouais. C'est qu'en fait, à la fin, vraiment à partir de 4-3, je pense, dans le deuxième. 3-2, même à 3-2, on est sûr. Ouais, 3-2. On commençait à se dire, bon, bah de toute façon, là, on prend beaucoup de par 3. Donc, essayer de défendre au maximum, bas et surtout sur le gaucher, donc sur le joueur de droite. Ouais. C'était ce qu'on essayait de faire à fond. Et d'ailleurs, le jeu du débray qui commence par une volée pleine vitre. Ouais. Tu refais 2-3, sur un point, tu fais 2-3 bonnes défenses en bas. Je crois qu'il relève un peu, ou je sais plus ce qu'il fait. Enfin bref, il nous redonne un peu le point. Et le problème, c'est que on n'est pas assez solide sur les tie-breaks, on les fait pas douter. On essaye de rester dans la même tactique, puisqu'on fait 2 Chiquita qui prennent le filet. C'était bien. Mais au final, on donne tout de suite. On se retrouve à 0-3 direct. C'est dommage. En plus, comme on fait un premier tie-break moyen, dans le deuxième, t'as pas envie de le. Peut-être tu te dis, bon, allez, solide et tout. Et au final, c'est con. Il va falloir prendre un peu confiance sur les moments importants comme ça, je pense. Bon, c'est quand même un bon match. Hein. Ouais, même défensivement, c'était pas. Ça fait plusieurs matchs que vous faites des très bons matchs et que ça bascule pas sur la fin. Donc on va en chercher. C'est bien, ça vient pas tourner. On commence à les accrocher. Malgré l'ex 7-6-7-5, malgré l'Espagnol 7-6-7-6, on faisant un très gros match. Ouais. On commence à les accrocher ces mecs-là, donc c'est bien. En faisant un très bon match en attaque, un bon match en défense. Après, ouais, en fait, les conditions là, ça s'affuse beaucoup, ça reste très bas, je trouve. Les volées de Maigret, c'est bien. Les volées d'Adri, elles sont. Même le service, gros. Ouais. J'ai fait un nombre de. Je fais 0 fois de retour. Là, impossible de retourner. Gros. Ça fuse énormément, donc c'est ce qu'on s'était dit. Si jamais les mecs ont des pénaux un peu à la volée, faire un pas en avant pour essayer de défendre en volée, quoi. Mais faire une volée quand t'es sur les 2 pieds sur la ligne de fond, c'est pas facile, quoi. Bah, souvent tu remontes un peu, quoi. Enfin bon, match, défaite en 8ème, 6-6. Yes les gars, bon, quelle journée de fou encore. Il est minuit 30, je viens de rentrer, je suis resté jusqu'au bout. Alors on a perdu en 8ème, donc du coup on avait des matchs de classement à faire, sauf qu'évidemment il n'y avait pas de terrain pour les faire. Donc du coup le juge arbitre ne savait pas quand et comment ça allait se passer, on a une réponse très tard. Finalement les matchs de classement se dérouleront demain. À Marne-la-Coquette, s'il fait beau et que les matchs peuvent se jouer, si le tableau principal peut se dérouler aux Pyramides, donc bon, c'est avec des incertitudes. Lilian est rentré à Lille du coup, donc on va pas jouer les matchs de classement. Bon bah voilà, malheureusement ça va nous faire perdre des points. Lui, il avait fait quart de finale l'année dernière à ce tournoi-là, moi j'avais fait 12e avec Vives. Donc là je pense qu'on va finir 16e quoi, dernier des perdants en 8e. Donc ça va nous faire perdre des points. Sinon moi je vais quand même revenir demain. Il y a les demi-finales femmes, demi-finales hommes et la finale. Adrien Maigret et son partenaire ont gagné en quart de finale tout à l'heure contre Mendives et Yann Radou. Donc voilà, on va voir ce que ça donne en demi-finale. En tout cas demain c'est Maigret Gaspard Campos contre Blanc-Keleg et Guichard Cancel qui ont battu Van Bos de Meyer en quart. Belle victoire pour Dylan et Ludo. Et qui vont jouer demain en demi, Jérôme Inzerio et Johan Bergeron. Que des matchs intéressants. Je vais essayer de vous montrer l'ennemi ou la finale. Voilà, quelques points plutôt sympas. Donc restez bien sur la vidéo. Croise les doigts que ça puisse jouer dehors parce que vraiment le cadre là-bas est magnifique. Que je vous dis à demain, à tout de suite.
en vidéo. Nouvelle journée les gars, et enfin un meilleur temps, ça fait plaisir. Les demi-finales ce matin ont pu se jouer sur terrain semi-couvert. Voilà, les terrains extérieurs étaient encore un peu humides, mais les finales vont commencer dans pas longtemps. Finale dames, 14h30, là dans une petite demi-heure, et ensuite finale homme que je vais avoir l'honneur de commenter avec Padel Magazine. Donc voilà, ça va être sympa. Je vous mets quelques points de la finale dames, et ensuite quelques points de la finale homme qui opposera Inzerillo Bergeron à Leg Blanquet, tête de série numéro 1 contre la tête de série numéro 2. Il n'y a pas eu trop de surprises. Victoire d'Inzerillo Bergeron sur Cancel Guichard 6-4, 6-4. Et Leg et Blanquet ont gagné 6-1, 6-2, je crois, contre Maigret et Gaspard Campos. Voilà, je vous laisse sur ces magnifiques finales. Mesdames et messieurs, bon match à tous. Au service, Laura Clergue. Elle s'échappe cette volée. Là qui avait été un peu en dessous. Quelques fautes, elle était un peu peut-être... Oh là là. Elle vient de faire 3 défenses, du coup elles ont décidé de changer. On jouer un peu sur Alix. Voilà, celle-là elle est monstrueuse cette volée. Trois balles de première manche. C'est fait. Jouer première manche. Quelle défense, elle va l'avoir encore. Oh là là, elle la sort par 3. Magnifique. Fiona Ligi. Oh, 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 quelle facilité. Je peux vous dire, ce retour de vitre, il est monstrueux de Laura, et elle le bloque tranquille, comme si c'était rien. Oh, elle est en train de faire un point énorme. Ça joue quand même beaucoup plus sur Léa. Ils sont en train d'essayer de l'enfermer. Oh, c'est monstrueux. Alors là, quel point de Léa Godalier, on va le mettre pour Alix et Léa, et c'est fini. Jeu 7 et match. Alix Colombon, Léa Godalier qui remporte un nouveau P2000 face à Fiona Ligi et Laura Claire qui se seront bien battus. Facile, hein. Depuis le début du week-end, ils ont quand même ce match avec un toit au-dessus de la tête. Oui. Pas facile. Qui les avantageait quand même pas mal. Oui. Surtout Thomas. Et là c'est un peu mieux. Oh là là. Pour un point de highlights, ça sera dans la compile des meilleurs points du P2000. C'est léger. Oh là-bas, il a glissé. Vous avez entendu le bruit? Oh non. Bravo. Monstrueux. Allez. Monstrueux. Hop là. Au changement de côté. De demain à la une. Ça va vous faire rire. Et c'est fini. Et voilà. 6-3 pour Jérôme Inzerillo et Joanne Bergeron. Ce set. Et Franck aura encore économisé un t-shirt. Bastien Blanquet hier qui a fait gagner une tenue complète. Il est arrivé sur le live, allez hop. Tenue complète. Pour celui qui... Tenue complète. Sa tenue complète? Ouais. Short maillot. C'est Rudy d'ailleurs qui est dans le chat. Rudy, voilà, qui a gagné. Qui a trouvé son premier club et la date de son début au padel. Allez, il va l'avoir. C'est beau. Il va l'avoir encore. Oh, Puntasso. Bravo messieurs. Sainz, Victor Sainz, un espagnol. Elle est dedans. Mais il ne peut pas la défendre. Et ça fait une manche partout. On aura droit à un troisième set. J'ai obtenu déjà un t-shirt Padel Magazine. J'essaierai auprès des vainqueurs de vous obtenir un petit lot aussi. Si par exemple vous êtes deux à avoir donné le bon score, bah les deux auront. Il va la défendre. Non. C'est la première. C'est la première sortie du match. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut le mettre. Je crois que tu demandes à Franck S. Binisti.
S Master, Allez, il a touché. Oh, Il va l'avoir. Oh là là. Là c'est paddle champagne, paddle Oh trotter. bah oui. Oh oui. Il enroule, bravo. Quel échange pour remporter leur premier point. Ben a dit que le plus fort c'était LeBron, que ça soit à droite, à gauche, partout. Et que voilà, s'il prenait Galán, c'est parce que c'était le deuxième plus fort. Le jour où Tapia serait deuxième, il le prendrait. Quelle défense. Un point très important. Ils viennent de batailler. Ils ont perdu leur break dans le... Ouh là là, Joe qui avait pas du tout envie de tourner. Ah, c'est énorme. C'est très bien coupé ça. Hein. Il va sortir, il l'a. Oh, il a touché le filet. C'est monstrueux. Et là, il dit, j'ai pas touché. Waouh, ouais, là, highlight. C'est highlight tout de suite. Hein. Ouais, ça paraît dur. C'est vraiment un long chemin, mais ils servent les deux premières. Allez, point par point. Ah, ça commence. Tous les points sont Il va y aller. à gagner. Hein. Allez, magnifique. Allez, victoire. Bravo, messieurs. 3-6, 6-3, 7-6 de Thomas Legge et Bastien Blanquet. Bon les paddlistos, je viens de rentrer chez moi. Voilà, week-end incroyable, quel gros week-end encore. Avec des programmations de fou, des matchs délocalisés en permanence à Marne-la-Coquette sur 3 terrains au lieu de 7 aux Pyramides. Bon, c'est comme ça, c'est dommage. J'espère que la FFT ne reproduira pas cette erreur de faire jouer un P2000 en région parisienne en extérieur au mois de septembre. On l'a vu cette année, ça a été très compliqué. En tout cas, j'espère que ces vidéos vous auront plu. Les prochaines vidéos seront sûrement en Espagne parce que je pars la semaine prochaine, la semaine qui suit ce tournoi. Donc voilà, à l'heure actuelle, je suis sûrement déjà là-bas en train de m'entraîner. J'espère que tout se passe bien en tout cas pour suivre toutes mes aventures. Plein de vidéos sur mes entraînements, sur ma programmation, sur les tournois que je vais pouvoir faire là-bas. Ça va être vraiment dingue, c'est que le début de l'aventure. Donc n'hésitez pas à me suivre pour cela. Mettez votre petit j'aime si ça vous a plu. Abonnez-vous, activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Réagissez en commentaire, je lis absolument tout. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur mon Instagram julien.serein. Voilà, je mets un peu toute mon actualité, la programmation, etc. Il y a pas mal de choses là-dessus. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.